Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Cent ans après la conquête de l'Algérie, 3 écrivains algériens publient 3 textes qui disent leur foi en l'indépendance de notre pays. Tous les 3 convoquent des personnages historiques réels. Jugurtha, pour ce qui concerne Jean Amrouche et Mohamed Cherif Sahli, l'émir Abdelkader pour ce qui concerne Kateb Yassine. En 1946 et en 1947, un peu plus de 100 ans après l'expédition d'Alger, la figure de la résistance algérienne est incarnée par 2 hommes très éloignés l'un de l'autre, distants dans l'espace et le temps. La différence est grande entre Jugurtha et l'émir Abdelkader. Et pourtant, je veux croire à l'unité de leur image, ne serait-ce que parce qu'on les imagine mal, l'un et l'autre, sans leur coursier. Est-ce un hasard si la figure de la résistance est symbolisée par 2 hommes à cheval? Au début de l'incendie, Mohamed Dib met en scène du côté de Tlemcen 2 fellahs qui se détendent après une dure journée de travail. L'un s'appelle Slimane Meskin et l'autre Ba Dedouche, l'oncle Dedouche, surnommé le Viejo. Slimane, l'homme jeune, entame une chanson et une danse ridicule au rythme des escargots qui bouent dans une marmite. Soudain, une voix s'élève qui appelle un cheval dans la nuit. « Oh mon cheval, oh mon cheval !» Cette voix est celle de Komandar, le célèbre Komandar, qui a été engagé volontaire dans une guerre mondiale qui ne le concernait pas vraiment. Amputé de ses jambes, l'homme est revenu au pays, installé comme un roc sur une terre à laquelle il appartient et avec laquelle il se confond. Komandar chante sa complainte dans la nuit. Slimane Meskin cesse soudain ses turqueries. Il écoute la voix lointaine qui semblait sourdre du cœur de la montagne. Et Slimane tout à coup se met à accompagner le Komandar dans un murmure assourdi. « Oh mon cheval, qu'as-tu? Qu'est-ce qui te fait défaut ?» Le pauvre Slimane Meskin et Komandar, l'homme seul, sans femme et sans enfant, sont désespérés. Ils se réconfortent comme ils peuvent dans la nuit coloniale, en chantant la complainte d'un cheval qui souffre parce qu'il lui manque quelque chose. Quel est donc ce cheval? Que lui manque-t-il pour être heureux? Pourquoi cette souffrance qui étreint le cœur de Slimane Meskin et de Komandar dans l'incendie de Mohamed Dib? L'écrivain nous livre une réponse un peu plus loin. Le Komandar, qui est un bon maître, enseigne les bonnes choses à Omar, qui a quitté Tlemcen et Dars Betar. Le vieil homme et l'enfant sont étendus à l'ombre déchiquetée d'un olivier. Soudain, un cheval traverse le ciel, mais l'enfant ne l'a pas vu. Incrédule, Omar, qui aime bien son maître, le contredit gentiment en lui rappelant le bon sens élémentaire. Un cheval, ça ne vole pas. Et si Komandar a vu un cheval voler, c'est qu'il rêve tout éveillé. Les flammes qui tombent du ciel lui tournent la tête, alors il voit des choses. Komandar tient bon. Un immense cheval vient de bondir dans le ciel et il l'a vu. Omar ne l'a pas vu parce qu'il ne pouvait pas le voir. Pourquoi ? Parce que l'enfant ignore un phénomène étrange survenu quelque temps auparavant au cours d'une nuit mémorable. La lune d'été écumait au-dessus des abîmes noirs qui s'ouvraient entre les monts. Ce n'était plus la nuit. L'air, la terre resplendissaient.
On pouvait distinguer chaque touffe d'herbe, chaque motte, l'air, la terre et la nuit, respirés d'un souffle imperceptible. Soudain, un bruit de sabots frappant le sol se répercuta à travers la campagne. Tous les flahs se dressèrent sur leurs séants. Le bruit se rapprocha encore. Ce fut comme un tonnerre roulant d'une extrémité à l'autre de la contrée. Plus aucun fellah n'avait sommeil. Certains qui s'étaient installés devant leur gourbi virent, sous les murailles de Mansoura, un cheval blanc, sans selle, sans renne, sans cavalier, sans harnais, la crinière secouée par une course folle. Un cheval sans renne, ni selle, dont la blancheur les éblouit. Et la bête prodigieuse s'enfonça dans les ténèbres. Quelques minutes plus tard, le galop retentit et le cheval reparaît dans la nuit une seconde fois, puis une troisième fois. Il fait le tour de l'antique cité de Mansoura, aujourd'hui disparue, puis il plonge dans les ténèbres. Les flahs n'ont pas eu peur. Le cœur sombre, ils ont courbé la tête. Ils pensent à leurs femmes et à leurs enfants. Ils murmurent une prière. Galope, cheval du peuple, galope à la malheur et sous le signe mauvais. Galope au soleil et à la lune. Ainsi donc, le cheval qui galope dans la nuit est le cheval du peuple. Comme le peuple, il est démuni, dépossédé de tout, de selle, de renne, de harnais, de cavalier. Le cheval blanc qui galope dans la nuit est démuni de tout, mais en même temps, il est libre, libre de toute entrave, libéré du harnais colonial. Le cheval blanc qui galope dans la nuit coloniale attend son cavalier, le peuple, sans famille, sans jambes, comme commandard. Ensemble, ils iront arracher leur indépendance, comme la cavalerie numide lancée par Jugurtha contre les légions romaines, comme la Smala intrépide conduite par l'émir Abdelkader. Ce n'est donc pas vraiment un hasard si le cheval revient sous la plume des auteurs algériens. Le cheval de la liberté galope dans notre imaginaire en même temps que notre histoire s'écrit. La littérature accompagne les événements aussi sûrement que notre cœur bat au rythme des sabots entendus dans nos rêves. Souffrance et plaisir d'une délivrance prochaine. Au revoir et à très bientôt dans le monde qui nous ressemble et qui nous rassemble.